Mais aujourd'hui, les Africains manquent de la connaissance. Venez à l'ordre divin. Venez à l'université spirituelle en Afrique. Au nom du pouvoir, de la sagesse et de l'amour, je vais vous transmettre la connaissance. Comprenez, ça fait, aujourd'hui, les gens sont un peu éloignés de la réalité. Je donne un deuxième exemple. C'est toujours avec le 9 janvier. Il est né le 9 janvier. Il est Capricorne. Maintenant, le 9 janvier qu'il est né, son premier jour de chance, c'est le 9 janvier. Ça veut dire que le vendredi, il ne doit jamais faire l'amour. Jamais faire rapport sexuel, jamais baiser une femme le vendredi. Ce que ça signifie. Vous comprenez? Ça, c'est le vendredi. C'est son jour de naissance. Il ne doit jamais se tailler les ongles le vendredi. Il ne doit jamais se tailler les cheveux le vendredi. Vous comprenez ça? Et ça, quand c'est dit comme ça, vous êtes perdu. Ah oui, mais c'est la vérité. Et puis, le vendredi, il doit éviter d'être en colère. Le jour de son anniversaire, le vendredi, il ne doit pas être dans les milieux compliqués, les boîtes de nuit comme ça. Il reste chez lui. Il médite. Il fait ce qu'il a à faire pour lui. D'accord? C'est comme ça. Mais aujourd'hui, votre jour de naissance, c'est le jour où vous invitez la femme que vous avez piégée depuis 3 ans. Et comme elle tombe, comme vous avez dit que c'est l'HBD, elle tombe. Et une fois qu'elle est tombée, vous l'embarquez. N'est-ce pas? Vous l'embarquez très bien. Femme comme homme, hein, il faut éviter, le jour de votre naissance, de pratiquer l'acte sexuel. Évitez. Ce n'est pas acceptable, c'est déconseillé spirituellement. Ok? De pratiquer l'acte sexuel le jour de sa naissance. C'est-à-dire le jour de votre anniversaire. Dans le même vendredi, le 9 janvier 2026, vous devez savoir quelle était l'intensité spirituelle dans le quartier où il est né. Parce qu'il y a cet impact-là. Est-ce que ce jour-là, il y a eu trop de morts dans ce quartier? Si oui, il faut rapidement faire sur lui des rites pour enlever cette poisse-là de sa vie. Parce qu'il peut rapidement mourir aussi. Après la naissance, quelques temps après. Oui, ce sera votre faute parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. C'est vous que les ancêtres vont blâmer. Ce ne sera pas moi. Dans ce quartier, dans le pays où il est né, quelle était l'intensité? Alors, qu'est-ce qu'il y avait le vent en poupe? Est-ce que c'est la politique, les élections? Est-ce que c'est le sport, le football, le hand, je ne sais pas, le karaté? Je ne sais pas ce qu'il doit faire dans sa vie. Il faut faire un rythme pour ça. Sinon, il va naître avec cela et il va développer cela. C'est spirituel, tout est mystique. Oui. Le jour qu'il est né, on criait. Subitement, l'enfant, quand il va se... Oui, chaque temps, oui. C'est comme ça. C'est spirituel. C'est que vous n'avez pas à comprendre ça comme ça. Mais abonnez-vous à la chaîne. Souffrez de mes côtés et apprenez-en davantage de vos réalités culturelles et spirituelles. Vous savez, la naissance est un moment très spécial et particulier chez les nouveau-nés. Et c'est plus délicat chez les personnes qui naissent seules que chez les jumeaux. Très délicat. Vous allez voir dans la vie de tous les jours, on a des codes. Le 9 janvier fait partie de la deuxième semaine du mois de janvier. La première semaine, c'est généralement le feu. La deuxième semaine, c'est l'eau. Alors, il est encore compatible. Bon, dans la première semaine, on intente aux activités qu'on souhaite réaliser. La deuxième semaine, on met en pratique.
il est né le jour où on a mis en exécution ce qui devrait se réaliser. Il faut qu'il ait cette capacité d'exécution. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sera pas meneur d'homme. Il sera un suiveur. Il sera un exécutant. C'est comme on vous fait à l'école primaire. 1 plus 1. Vous dites 2. On vous dit calcul mental, mais c'est faux. C'est pas du calcul mental. C'est exécuter. Ceux qui ont fait l'informatique à l'université comprennent mieux ce que je dis. C'est un code. Quand on dit 1 plus 1, est-ce que tu as calculé? Est-ce que tu as réfléchi? Tu dis 2. Tu as exécuté. C'est tout. D'accord? Et cet enfant sera un suiveur d'homme. Ça, il y a des personnes qu'on lui dit, monte. Il monte. Descend et descend. C'est ça. Ah, que c'est beau, n'est-ce pas? Que c'est bien. Et vous allez vous en rendre compte aussi que le fait d'être suiveur ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Mais je suis en train de prendre un exemple pour que vous-même, vous vous en rendez compte. Et chaque fois que vous êtes dans la 2e semaine de mois et que vous faites l'effort d'être un meneur d'homme, vous échouez toujours. Vous voulez que vous citez les noms des politiciens qui échouent? Je ne peux pas vous citer. Vous fichez vous-même, vous allez voir. Maintenant, si vous êtes né dans cette semaine et que vous décidez d'être un meneur d'homme, il y a des travaux importants, des travaux très importants qui doivent être faits sur vous, accomplis sur vous de manière autoritaire, pour que vous puissiez recevoir ce coup de main des génies, afin d'être un meneur d'homme. Mais de manière naturelle. Quand vous êtes né la 2e semaine, la 3e semaine, la 4e semaine, vous n'êtes pas décidé, vous n'êtes pas un meneur d'homme. Tous ceux qui sont les meneurs d'hommes qui sont nés dans ces semaines-là, ont fait des choses, ont fait des pratiques, ont subi des rites initiatiques, bons comme mauvais, ou bien bons ou bien mauvais, indépendamment de leur orientation et dépendamment de leur ambition. Oui. Quand vous êtes né la 1re semaine du mois, vous n'avez pas des efforts à faire pour être un meneur. C'est comme ça. Quand vous parlez, on ne vous écoute pas. Vous pensez que c'est pourquoi? La connaissance, elle est sacrale. Elle est sacrée. Et elle est bienfaitrice pour celui qui la connaît. La plus grande maladie de l'être humain, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Donc, chers amis, je vous interpelle à beaucoup de sérénité, à beaucoup d'efforts. Vous devez fournir beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que déjà, les informations que je vous donne, les données que je vous transmets ici à Mondo Vision, vous avez de la peine à les réceptionner. Vous n'êtes pas réceptif. Pour être réceptif, il faut communiquer avec votre corps physique, avec votre âme. De cette manière, vous allez être réceptif. Mais si vous ne communiquez pas avec votre corps physique, avec votre âme, vous ne serez pas facilement réceptif. Ça va être difficile. Vous comprenez? Donc, moi je vous dis, la vie est un ensemble de répétitions de manière régulière. Le bonheur, c'est à qui vient à qui sait patienter. Oui. Ne soyez pas pressé dans ce que vous faites. Allez très vite, mais pas de précipitation. Faites bouger les lignes sans précipitation. Allez vite, mais ne vous pressez pas. Parce que si vous vous pressez, vous allez emboîter des chemins contraires à l'évolution. Et vous allez commencer à évoluer. N'ayez pas le rêve d'avoir la vie horizontale. Ayez le rêve d'avoir la vie verticale. Plus vous êtes dans la verticalité, de plus importante, et de manière encore très importante, vous vous élargissez dans l'horizontalité. Mais plus vous êtes dans l'horizontalité, moins vous affermissez votre verticalité.
D'accord? Il faut être juste. Il faut être sage. C'est important. Et vous êtes très sage. Mais seulement vous ne déployez pas vos capacités, vos facultés. Non, ce n'est pas encore ça. C'est pas vraiment ça.